Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, on continue notre leçon d'aujourd'hui, la Provence. La Provence, terre d'inspiration. La Provence, on a déjà parlé de la Provence. Où se trouve la Provence? Au sud-est de France. Alors, je vous invite à regarder une vidéo sur la Provence, d'accord? Et vous allez trouver le DVD à la fin, à la dernière partie de votre livre. Regardons ensemble. Alors, c'est l'unité 4. Alors, nous avons deux choix. Nous avons deux choix. On peut regarder une vidéo sur la Provence avec sous-titres et sans sous-titres. Avec sous-titres et sans sous-titres, sans, c'est-à-dire without le sous-titre. Regardons tout d'abord sans le sous-titre et après, on va regarder une autre fois avec le sous-titre. La Provence. La Provence, située dans le sud-est de la France, est une terre de couleurs et de contrastes. On commence par découvrir un premier emblème de la région, les champs de lavande en fleurs de juin à août. Cette plante est utilisée en cosmétique, en parfumerie, mais aussi en cuisine. Les champs d'oliviers apportent une touche de vert. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur assure 70% de la production nationale d'huile d'olive. En continuant notre promenade à travers la Provence, nous trouvons une autre couleur emblématique, l'ocre. Vous pouvez découvrir les ocres du Luberon, notamment dans ce qu'on appelle le Colorado provençal. La Provence, c'est aussi le bleu de la mer Méditerranée, dont on peut profiter dans les calanques entre Marseille et Cassis. Ce sont des criques étroites délimitées par des parois rocheuses. Pour poursuivre la visite, on peut aussi se lancer à la découverte de villages perchés dans les montagnes comme Gordes ou Roussillon. Et pour les sportifs, les gorges du Verdon offrent un cadre idéal aux randonnées en kayak. Mais la Provence vous réserve encore beaucoup d'autres surprises. Wow! Alors, regardez, j'ai envie d'aller à la Provence et vous, c'est magnifique, c'est formidable vraiment. Alors, on l'appelle la Provence, terre d'inspiration. Et on a dit que la Provence, c'est la terre de couleurs. Vous avez regardé les couleurs, il y avait beaucoup de couleurs. Alors, regardons une autre fois avec le sous-titre et vous pouvez lire. La Provence. La Provence, située dans le sud-est de la France, est une terre de couleurs et de contrastes. On commence par découvrir un premier emblème de la région, les champs de lavande en fleurs de juin à août. Cette plante est utilisée en cosmétique, en parfumerie, mais aussi en cuisine. Les champs d'oliviers apportent une touche de vert. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur assure 70% de la production nationale d'huile d'olive. En continuant notre promenade à travers la Provence, nous trouvons une autre couleur emblématique, l'ocre. Vous pouvez découvrir les ocres du Luberon, notamment dans ce qu'on appelle le Colorado provençal. La Provence, c'est aussi le bleu de la mer Méditerranée, dont on peut profiter dans les calanques entre Marseille et Cassis. Ce sont des criques étroites délimitées par des parois rocheuses. Pour poursuivre la visite, on peut aussi se lancer à la découverte de villages perchés dans les montagnes comme Gordes ou Roussillon. Et pour les sportifs, les gorges du Verdon offrent un cadre idéal aux randonnées en kayak. Mais la Provence vous réserve encore beaucoup d'autres surprises. Voilà, c'est ça, la Provence, c'est magnifique et je crois que vous avez envie d'aller à la Provence après avoir regardé cette vidéo. D'accord? Alors voilà, c'est notre page de livre. On a commencé par parler de la chèvre de Monsieur Seguin. Alors ici, c'est un roman écrit par Alphonse Daudet.
D'accord? Alors, il a écrit les lettres de mon moulin, c'était quand? En 1869. Alors voilà, on a parlé de la Provence et maintenant vous avez compris que la Provence se trouve au sud-est de France. D'accord? Maintenant, on va parler des écrivains célèbres de la Provence, par exemple Alphonse Daudet. Et ici, nous avons une autre personne, un autre écrivain, Jean Junot, d'accord? Et nous avons ici un artiste, un peintre très célèbre, Paul Cézanne, d'accord? Alors, on va parler de ces trois personnes du sud de France. Par exemple, Alphonse Daudet, il a écrit les lettres de Montmolin. Il a écrit en 1869. Alors ici, c'est son roman, c'est le roman le plus célèbre de Alphonse Daudet. Et nous avons un autre écrivain, c'est Jean Giono. Il a écrit un roman très célèbre, a very famous novel, Le Hussard sur le toit, and we will talk about it. Et nous avons un artiste très célèbre qui s'appelle Paul Cézanne, and we will talk about his famous tableau. Which tableau? Le golfe de Marseille vu de l'Estat, d'accord? Marseille au sud, à côté, d'accord? Au sud, d'accord? Alors voilà, deux écrivains et un peintre français du sud de France, de la Provence. C'est pourquoi I called la Provence terre d'inspiration. Because all of these writers, peintres, écrivains, artistes, they found l'inspiration au sud de France. D'accord? On a commencé à parler de la chèvre de Monsieur Seguin, d'accord? Et s'il te plaît, Sama, je vais te demander de répéter l'histoire, s'il te plaît. Tu fais le résumé de l'histoire. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? D'accord. Merci, Sama. Oui, oui. Planquette, le chèvre, veut aller de la montagne et Monsieur Suga a dit qu'il y a le loup dans la montagne. Et il a dit qu'il y a une autre chèvre qui s'est battue avec le loup et elle a dit qu'elle va défendre avec ses cordes. Cordes. Corps. Parfait, continue. بس. D'accord, c'est tout, c'est tout. Merci beaucoup, Sama. Oui. Merci beaucoup, Sama. Merci. Alors, je demande à Hana Yasser. Oui, demoiselle. Allez, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la chèvre et de Monsieur Seguin? Oui. Vas-y. Un homme de nom de Monsieur Seguin a acheté une belle chèvre qu'il pensait ne pas s'ennuyer et le quitter. Elle s'est ennuyée au bout d'un moment et a décidé de trouver l'aventure en allant au sommet de la montagne. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de chance avec les chèvres. Peu importe ses efforts. Le bon vieillard ne pouvait pas en garder une très longtemps, car les chèvres aimaient la liberté et tout autant. Chacune d'elles s'éclipsait et se précipitait vers le haut. À flanc de montagne seulement pour être attrapée et mangée par le loup affamé, qui attendait là-bas, mais Blanquette était différent. Du moins, l'espéra Monsieur Seguin. C'était une jolie petite chèvre et assez jeune, pensa-t-il, pour être tracée pour rester avec lui, située dans la campagne ensoleillée de Provence. C'est la charmante histoire. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Hannah. Merci beaucoup, De rien. Ama. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un veut participer? Il fallait chercher. Alors, l'histoire de la chèvre. Alors, vous voulez participer? Quelqu'un veut ajouter? D'accord. Alors, aujourd'hui, vous allez chercher
chercher le roman de Jean Giono. Vous allez chercher le roman de Jean Giono, Le Hussard sur le toit, et on va lire ensemble l'extrait de ce roman. D'accord? Mais avant, on va écouter Blanquette et on va voir la transcription pour profiter de vocabulaire. Alors voilà, on va lire la transcription de l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Et s'il vous plaît, dis-moi les mots difficiles. On va expliquer le vocabulaire ensemble. Alors, écoutez et regardons ensemble la transcription. Maintenant, c'est la compréhension écrite. Leçon 3. La Provence, terre d'inspiration. Page 49, activité 3. Écoute cet extrait de La chèvre de Monsieur Seguin. Que veut faire Blanquette? Et Monsieur Seguin? Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois: « Écoutez, Monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. »« Comment, Blanquette? Tu veux me quitter ?»« Oui, Monsieur Seguin. »« Est-ce que l'herbe te manque ici ?»« Oh non, Monsieur Seguin. Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ?»« Ce n'est pas la peine, Monsieur Seguin. »« Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux aller dans la montagne, Monsieur Seguin. »« Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne? Que feras-tu quand il viendra? » ?»« Je lui donnerai des coups de corne, Monsieur Seguin. »« Le loup se moque bien de tes cornes. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis le matin, le loup l'a mangée. Ça ne fait rien, Monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. »« Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. » Voilà, alors au début, Monsieur Seguin, il a posé beaucoup de questions. Il veut savoir le problème de Blanquette, pourquoi elle veut quitter et elle veut aller dans la montagne. Pourquoi? Alors, il a posé des questions. Est-ce que l'herbe te manque ici? Est-ce que tu as faim? Tu as faim? Tu as besoin de manger beaucoup d'herbe? Elle a dit non. Est-ce que tu es attaché de trop court, c'est-à-dire la corde? La corde, alors tu veux que j'allonge la corde? Elle a dit non, ce n'est pas la peine, Monsieur Seguin. Tout va bien, everything is okay. Alors, qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il te fait? Alors, tout simplement, Blanquette veut sa liberté. Elle demande sa liberté. Alors, quand elle a insisté, Monsieur Seguin, il a raconté l'histoire de l'autre chèvre, Renaude, qui a été mangée par le loup. Et la dernière décision de Monsieur Seguin, il va enfermer Blanquette dans l'étable, alors pour rester avec lui à toujours. D'accord? Alors maintenant, je vais écouter vos questions. Alors maintenant, on continue avec un autre écrivain, Jean Giono. Jean Giono. Alors voilà, c'est lui, c'est un autre écrivain français très célèbre, c'est lui, Jean Giono. Jean Giono. Et n'oubliez pas que votre projet pour le 3e terme va être les écrivains français célèbres. Les écrivains français célèbres, on a déjà parlé de... Alors, on a déjà parlé d'Alphonse Daudet. Et voilà un autre écrivain français célèbre, Jean Giono. Et il a écrit beaucoup de romans. D'accord? Alors, vous pouvez chercher pour avoir des informations sur Jean Giono. Alors, et voilà, c'est un extrait de Le Hussard sur le toit. Le Hussard sur le toit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Hussard, c'est comme cavalier. C'est comme quelqu'un, c'est comme un militaire. Et voilà, c'est lui. D'accord? Avec l'épée à la main.
Alors, c'est le hussard. Hussard, c'est-à-dire cavalier. Cavalier, c'est-à-dire militaire. Sur le toit. Le toit, voilà, c'est le toit roof. Alors, voilà, on parle de ce monsieur. C'est lui, le hussard sur le toit. Le cavalier sur le toit. Toit, c'est-à-dire roof. Alors, je vais demander à Farah Mahlab. Farah Mahlab. Bonjour Farah. Bonjour. Commence à lire, s'il te plaît, l'extrait de du hussard sur le toit. Commence à lire. Je lire le texte. Oui, C'était le matin étouffant de craie de huile blanche bouillante. bouillante. Angelo voyait Voyez, devant lui l'étendue des toiture, toitures fort imprécis, diluées dilouée, dans la chaleur. Je suis prisonnière de ces toitures, se dit-il. Merci beaucoup. Alors ici, il y avait de vocabulaire un peu difficile à comprendre et à prononcer, mais merci beaucoup, merci beaucoup Farah. C'était parfait. Et on explique ensemble, c'était le matin étouffant. Étouffant, c'est-à-dire qu'il fait très chaud. Étouffant. Le verbe, c'est verbe étouffer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas respirer. We can't breathe. Alors, we can't breathe, on ne peut pas respirer parce que le matin était étouffant. Il faisait très chaud. On respire, breathe, très mal. On respire mal. De craie, alors de craie, c'est matériel, calcaire, d'huile, oil, blanche bouillante, bouillante, très chaud, très chaud. Alors ce monsieur, le hussard, le cavalier, il parle des toits, roof. Alors regardez, il est sur les toits. Angelo voyait devant lui l'étendue. Alors regardez, quand il regarde, c'est l'étendue, c'est l'étendue, c'est l'espace, c'est le paysage. Il peut regarder le ciel, il peut regarder le soleil. C'est l'étendue. Il y a beaucoup de toitures. Toiture, c'est comme les toits. Et regardez la forme de ces toits. Ce sont des formes imprécises. They don't have one form. Il y a beaucoup de formes qui sont différentes, imprécises, diluées dans la chaleur. On parle encore de la chaleur. Chaleur, c'est-à-dire heat. D'accord? Il fait chaud, il fait chaud, il fait étouffer. On ne peut pas respirer. Je suis prisonnier au présent. D'accord, Sama, je continue et à la fin, j'écoute tes questions. D'accord, chérie? Merci. D'accord. Alors, je suis prisonnier de ces toitures. Il est prisonnier sur ces toitures, se dit-il. D'accord? Alors, voilà, c'est le cavalier. Il est sur le toit. D'accord? On the roof. Et il fait chaud ce jour-là. Il fait très chaud ce jour-là. Et regardez les toits. Et regardez le ciel. Et il décrit. Voilà, c'est un extrait, un petit extrait du roman de Jean Giono, Le hussard sur le toit. Il a écrit en 1951.